un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco. Nous recevons ce soir Nicolas Borzex, le PDG d'Habitat Solaire France. Bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez à vous-même ce qu'on peut appeler une success story, en tout cas le début d'une success story justement dans le green business, puisque vous avez démarré la création par votre entreprise il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, dans le photovoltaïque, avec en effet un grand développement d'Habitat Solaire France, notamment au travers aujourd'hui de ces 12 agences. Quand vous avez eu 22-23 ans, quelle a été l'idée, l'envie qui vous a poussé à créer votre propre société de photovoltaïque ? L'envie, on va dire tout d'abord, c'était l'indépendance. J'étais précédemment contrôleur de gestion d'un gros groupe qui avait des grosses difficultés financières. Donc d'une, l'indépendance, et de deux, j'ai toujours eu la mentalité à dire que si c'était pas aux jeunes de faire quelque chose, ça serait pas à nos parents de le faire. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main en maîtrisant un peu le destin sur ce point-là, et donc démissionner du poste pour créer ma société après un bon business plan et une bonne étude du marché. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser plus particulièrement sur le green business et le développement durable ? Ouvertement, la construction de maisons de mes beaux-parents qui sont en train de réaliser en Dordogne une maison BBC. Donc je me suis penché un peu plus sur le secteur, j'ai lu beaucoup de bouquins via mes beaux-parents sur ce point-là. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'énergie solaire qui m'intéressait très particulièrement. Et de là, la création d'Habitat Solaire dans la foulée. Alors Habitat Solaire qui a démarré par la région Aquitaine, par Bordeaux, sur Bordeaux. Puis aujourd'hui avec, on disait, à peu près 12 implantations, oui, tout à fait. 12 agences, dont bien sûr une présence ici à Toulouse, et puis un rapprochement qui s'est fait avec le groupe Fonroche. Oui, tout à fait. Le groupe Fonroche, c'est une société qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an maintenant sur la fabrication de panneaux photovoltaïques français, puisqu'on se distingue notamment via notre éthique. On a toujours voulu poser du français dès qu'on pouvait pour toujours partir dans un développement durable logique et éthique, c'est-à-dire une fabrication française, des économies de CO2, etc. Donc le groupe Fonroche, c'est une usine maintenant basée à Agen qui produit réellement ses propres capteurs sur l'agropole, à côté de l'agropole d'Agen. Voilà, donc le rapprochement tout naturel avec Fonroche qui s'est fait maintenant entre Habitat Solaire et Fonroche, puisque nous ne fabriquons... Fonroche est rentré dans votre capital. Voilà, Fonroche a intégré notre capital et maintenant nous ne posons plus un capteur que nous ne fabriquons pas. Donc voilà, c'est une grosse éthique et on maîtrise en soi toutes les garanties de l'amont à l'aval de la fabrication de nos propres panneaux. Ça, c'est un atout important justement pour votre entreprise de maîtriser toute la chaîne. Voilà, on se distingue beaucoup énormément, parce que c'est un métier maintenant qui est très concurrentiel, le photovoltaïque. Quand les personnes vont voir ça à la télé, ils vont dire encore une entreprise de plus. Pas forcément, je veux dire, les fabricants français qui posent, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul et c'est Habitat Solaire et Fonroche. Pourquoi ? Parce que on s'engage à poser toutes nos installations et à fabriquer tous nos panneaux. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel ? Oui, certainement, dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on verra quand il y aura des garanties à exercer, que nous, on a quand même une usine avec un très bon capital devant, une usine concrète où les gens peuvent venir voir, on fait des portes ouvertes relativement fréquemment sur l'usine et on voit en temps réel les opératrices en train de créer un module photovoltaïque à la base de cellules. C'est très pédagogique et on veut vraiment le montrer aux personnes. Vous disiez qu'un des aspects que vous souhaitez défendre, c'est le côté Made in France de votre entreprise. C'est vrai que les Allemands sont très présents sur ce marché du photovoltaïque. De moins en moins, on va dire. Alors, les Allemands sont très présents. Maintenant, quand on sait comment est fabriqué un module allemand en moyenne, on s'aperçoit réellement que concrètement, des modules comme des marques allemandes comme Schoitten, etc., ont fait des accords avec des sociétés de cellules en Malaisie pour l'approvisionnement des cellules. Donc maintenant, les produits allemands sont, pour la plupart, des assemblages de panneaux de cellules qui proviennent de cellules non européennes. Nous nous engageons à produire, alors on n'est pas producteur de cellules, on est assembleur. Maintenant, pour nos cellules, elles proviennent de la plupart du temps de notre actionnaire sur Fonroche qui s'appelle PEA Fersa, qui est parmi les 10 premiers européens à l'heure actuelle du marché. C'est un acteur qui a plus de 15 ans d'expérience. Donc voilà, donc on s'engage à faire le plus européen possible et aller quasiment à 100% de l'européen et du français dès qu'on peut. Alors Nicolas Borzex, quels sont aujourd'hui les effets de levier pour le développement de ce marché du photovoltaïque ? Quelle est la motivation aujourd'hui chez les particuliers, puisque le positionnement d'Habitat Solaire France est justement d'attaquer, de développer ce marché du particulier ? Alors, le positionnement d'Habitat Solaire France, alors pourquoi le particulier investit dans du photovoltaïque à l'heure actuelle ? Faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, c'est
beaucoup via les économies fiscales que ça peut générer et les avantages financiers qu'a le photovoltaïque au niveau de... Lorsque l'on pose des capteurs photovoltaïques en toiture, grosso modo, un couple et 2 enfants ont 8 400 € de crédit d'impôt l'année d'après et touchent annuellement, en fonction de l'exposition, ombrage, etc., mais on est capable à peu près de le dire, touche aux alentours de 2 000 € par an de revenus. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, hélas, le produit photovoltaïque est vu plus comme un produit financier que pour un produit de développement durable. Maintenant, je pense que chez Habitat Solaire, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas là pour vendre de l'argent, on est vraiment là pour vendre une éthique et on est là pour dire que le photovoltaïque c'est très bien, on fait du développement durable et on rentre dans ses frais. Donc c'est vrai que c'est quand même un produit à l'heure actuelle où c'est très rare qu'on puisse dire ça. Alors en tout cas pour vous, cette année 2010, ça va être très actif, Nicolas Borzex, puisque vous allez passer de 12 agences avec un objectif de près de 25 agences, soit au total près de 200 collaborateurs. Ça veut dire que vous allez opérer à de nombreux recrutements. Quels seront les profils des futurs collaborateurs d'Habitat Solaire France que vous allez choisir? Alors les profils ils sont multiples, c'est-à-dire qu'une agence à l'heure actuelle c'est composé à la fois de personnes administratives, à la fois de personnes commerciales, mais également à la fois de techniciens. Et le plus dur concrètement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment les bons techniciens à recruter. C'est que il nous faut des couvreurs chevronnés dans le domaine, et ça c'est très très dur de trouver à l'heure actuelle des couvreurs là-dedans. Il y a beaucoup de couvreurs qui ont retrouvé du boulot malgré la crise dans le bâtiment suite aux tempêtes, etc. Et c'est vrai que ça rend difficile les recherches de très bons couvreurs. Maintenant, voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne se précipite pas dans la création, mais c'est vraiment au gré des opportunités qu'on évolue. Dès qu'on va trouver des bonnes personnes au bon endroit, on en profitera pour ouvrir ce secteur-là. On veut dans un premier temps être très bon dans notre territoire qui est le sud-ouest. On veut l'année prochaine être numéro 1 du sud-ouest. On va dire dans 2 ans être numéro 1 dans le sud de la France. Voilà. Alors si on pousse un peu plus les ambitions, vous avez 26 ans, vous aurez 30 ans dans 4 ans. Quelle sera votre ambition et l'objectif que vous vous donnez en tous les cas d'ici à 4 ans? L'objectif que l'on se donne, c'est à la fois d'être une structure. Il faut concrètement, le photovoltaïque à l'heure actuelle, c'est une filière où à peu près 2 acteurs se montent dans l'Aquitaine par semaine. Donc c'est une filière où on a qui est de plus en plus concurrentielle. Donc et d'une, c'est d'être toujours là, mais ça, on n'en doute pas, sinon on n'aurait pas lancé le projet. Outre ça, c'est d'être parmi les 1, 2 ou 3e du secteur. Et outre cela, c'est d'arriver à faire perdurer Habitat Solaire après le photovoltaïque, c'est-à-dire que le photovoltaïque, ça durera, il n'y a pas de souci. Maintenant, le but du jeu, c'est également de créer des structures pour tout ce qui est économie d'énergie, parce que c'est bien beau créer de l'énergie, mais si on pouvait en économiser, ça serait déjà pas mal. Donc on est de plus en plus en train de travailler, notamment sur Fonroche, notamment sur Habitat, sur tout ce qui est cogénération, sur tout ce qui est économie d'énergie. On est de plus en plus en train de se pencher sur l'isolation. Voilà, c'est pourquoi pas développer d'autres secteurs d'activité avec Habitat Solaire dans ces secteurs. Voilà, tout à fait, exactement. Merci Nicolas Borzex d'avoir répondu à notre invitation. De rien, merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.